Ferregola continue de séduire ses fans avec la publication de la seconde partie du medley de son album Dynasty, disponible sur YouTube. Ce projet ambitieux, qui regroupe plusieurs morceaux phares, inclut notamment des titres comme Pigeon Voyageur et Cousteau. Ce montage de 16 minutes permet aux amateurs de rumba et aux Gaulois de revivre l'essence de cet album dans une compilation visuelle et musicale captivante. Cette seconde partie met également en lumière les collaborations marquantes de Ferregola avec d'anciens collègues, renforçant le lien entre son passé artistique et sa vision actuelle. Une initiative qui confirme le talent et la maîtrise du padre dans l'art de rassembler et de sublimer la rumba congolaise. Lors de son passage jeudi dernier sur le plateau d'LNJ à Congo Télévision, Sankara Dekunta, le porte-parole historique du groupe Wenge Musica Maison Mère a assuré la promotion d'un événement prévu en février prochain à l'Arena Grand Paris. Cette interview a également été l'occasion pour lui de mettre en lumière les qualités de Werason, son leader, notamment son rôle rassembleur au sein de la scène musicale congolaise. Sankara Dekunta a affirmé que Werason est l'artiste capable d'unir ses pairs, déclarant « Aujourd'hui, s'il y a un artiste qui peut rassembler les autres, c'est Werason. Il est capable d'appeler tout le monde, que ce soit Fally Ipupa, Ferregola ou encore Koffi Olomide, il le fera. » Une déclaration qui reflète la capacité du roi de la forêt à collaborer avec d'autres grands noms de la musique congolaise, comme en témoignent ses nombreuses collaborations au fil des années. Cette qualité, rare dans l'industrie musicale, confirme le rôle pivot de Werason dans la promotion de l'unité et de la diversité musicale au sein de la rumba congolaise. Les amateurs de Fally Ipupa ont de quoi se réjouir. Le célèbre artiste congolais a récemment annoncé la sortie d'une édition vinyle limitée de son album à succès Formule 7, initialement lancé en décembre 2022. Ce projet, qui a marqué un tournant dans sa carrière, sera disponible en format vinyle à partir du 20 décembre prochain, offrant une nouvelle expérience d'écoute aux passionnés de musique. Jusqu'ici proposé en version digitale, cet album a reçu une certification disque de platine à l'export en France, confirmant son immense popularité au-delà des frontières africaines. Porté par des titres phares comme Mayday, Bloqué et Marlène, Formule 7 a su séduire un public large, consolidant l'influence internationale de Fally Ipupa. Cette édition vinyle arrive à point nommé pour les fêtes de fin d'année, offrant aux fans une occasion unique d'acquérir un objet collector. Un cadeau parfait pour redécouvrir les mélodies captivantes et le talent de l'artiste, cette version vinyle promet de ravir les collectionneurs et les amoureux de sonorités authentiques. Disponible à partir du 20 décembre, elle célèbre avec éclat le succès retentissant d'un album qui continue de marquer la scène musicale francophone et internationale. La scène musicale congolaise est une fois de plus agitée par une controverse, cette fois opposant Héritier Watanabe à Seleo Scram. Dans une déclaration qui a fait grand bruit, Héritier Watanabe a critiqué avec ironie le parcours de son confrère, affirmant que ce dernier se consacrerait davantage aux apparitions dans les médias qu'à sa carrière musicale. Quelqu'un comme lui, sa carrière, c'est maintenant les émissions. Vous devriez commencer à le rémunérer pour ça, a lancé Héritier, mettant en doute la légitimité artistique de Seleo Scram. Ce commentaire laisse entendre que Seleo aurait progressivement abandonné sa vocation de musicien pour se concentrer sur un rôle de chroniqueur ou de commentateur. Ces propos ont suscité de vives réactions et devraient alimenter les débats dans le milieu musical. La réponse de Seleo Scram est très attendue, car cette déclaration pourrait exacerber les tensions déjà existantes entre les deux artistes. Une polémique qui, une fois encore, met en lumière les rivalités persistantes au sein de l'industrie musicale congolaise. Invité sur Afri Radio, Héritier Watanabe a abordé plusieurs sujets brûlants de l'actualité musicale, tout en prenant le temps de revenir sur la question des générations au sein de Wenge Musica Maison Mère.
Dans un ton clair et affirmé, l'artiste a tenu à préciser la place qu'occupait Fabregas le Métis Noir durant leur passage dans l'orchestre dirigé par Vera Sun, notamment lors de la période connue sous le nom de Maï Yassika. Selon Héritier, Déplik Pomba occupait le rôle de leader dans cette génération. Il a déclaré « Dans leur génération à Maison Mère, c'était Déplik Pomba qui était le leader. Les autres, dont Fabregas, étaient là pour l'accompagner. » Une déclaration qui risque de raviver les tensions car il est de notoriété publique que les relations entre Héritier et Fabregas sont tendues depuis des années. Ce recadrage montre que la rivalité entre la Pulga et le maestro est loin de s'éteindre, ajoutant une nouvelle étincelle dans les débats passionnés qui animent la sphère musicale congolaise. Une fois de plus, cette séquence illustre l'intensité des enjeux et des rivalités au sein de l'industrie musicale locale.